Allez, c'est parti, je suis ravi de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Best Closer. C'est vraiment un plaisir, encore une fois, de te retrouver ici. Aujourd'hui, on va parler du véritable coût, du succès et de la réussite. Mais bien sûr, avant toute chose, comme tu le sais, jingle! Alors aujourd'hui, on va parler du véritable coût de la réussite et du succès. Alors je sais, encore une fois, je ne vais pas faire les choses bateau hein, comme tout le monde le fait. Tu sais, ouais, la réussite, tout le monde la veut, mais personne ne veut payer le prix, etc. Moi, je vais te dire les choses différemment parce que tu sais que j'aime pas trop faire comme fait la masse. Donc je vais te donner le fond de ma pensée et surtout que je suis passé par là. Je suis passé encore une fois par toutes les étapes, entre guillemets, hein, voilà, puisque comme tu le sais, j'avais des parents qui gagnaient très peu d'argent. Moi-même, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Je gagnais très peu d'argent aussi également. Et il n'y a qu'à 20 ans, en fait, quand je suis rentré dans cette première entreprise dans laquelle j'étais payé, rémunéré donc à la commission, que je me suis mis à gagner beaucoup d'argent. En tout cas, il y a 14 ans, c'était beaucoup d'argent. Jusqu'à maintenant, en tout cas, à en gagner beaucoup plus. Mais tu vas voir, je vais te donner, pour moi, quel était mon ressenti sur les moments et concrètement, quelles sont les leçons personnelles que j'ai pu en tirer. Quand je dis leçons personnelles, c'est encore une fois pour te dire pas les phrases bateau que tu vas entendre sur internet, mais vraiment mon vécu et comment moi je l'ai ressenti. Alors, la première chose que je pourrais te dire, c'est que effectivement, le véritable coût de la réussite et du succès, ça va être bien sûr de travailler plus dur que les autres. Ça, c'est une vérité, d'accord? C'est pas une phrase bateau parce que, encore une fois, dans le premier job où j'étais, il y avait des personnes qui étaient là, qui faisaient de la figuration, c'est-à-dire qu'en gros, on était payé donc à la commission, on avait un minimum garanti, ce qu'on appelle un MG de 1200 €, mais en fait, il n'y avait que 600 € qui nous appartenaient. Les 600 € couvraient les frais de voiture, c'est-à-dire véhicule, avec ton propre véhicule bien sûr, et d'essence, et tout le reste t'appartenait pas. Ça veut dire que dès que tu faisais des commissions, on te le récupérait, c'était un MG, minimum garanti. Ça faisait partie des contrats. La plupart des contrats d'ailleurs des personnes qui sont payées à la commission sont faits comme ça. Donc ça voulait dire que voilà, il fallait bosser. Il y avait des personnes qui venaient ici, hein, voilà, pour encore une fois, peut-être justifier d'un CDI pour je sais pas quoi faire, peut-être pour faire plaisir à leurs parents ou pour X ou Y raison. Mais en tout cas, ils n'étaient pas réellement impliqués. Dès qu'il y avait 3 gouttes de pluie, ils voulaient pas aller en porte-à-porte. Quand il faisait trop froid le dimanche, ils voulaient pas aller sur le marché. Quand il y avait certains jours hein, dans la semaine, il y avait des galeries marchandes, donc on posait des stands dans les Leclerc, dans les Auchan, dans les Carrefour, voilà, on posait des stands dans lesquels on distribuait des prospectus, on essayait de prendre des rendez-vous avec des personnes qui venaient faire leurs courses. Et il y avait des jours où il y avait moins de personnes que d'autres. On les connaissait ces jours-là. Et donc, les jours où il y avait moins de personnes que d'autres, les gens ne voulaient pas y aller parce que il y a moins de personnes, donc c'est moins facile. Voilà, c'est bien quand il y a plus de monde, etc. En fait, si tu veux, moi, ce que je pense réellement, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas te soucier. Si tu te soucies plus du résultat que du processus, finalement, il sera très difficile d'obtenir le résultat. C'est-à-dire, quelque part, le fait justement d'aller en porte-à-porte quand il fait beau, d'aller dans les marchés quand il pleut pas, d'aller dans les galeries marchandes quand on est sûr de trouver du monde, finalement c'est quelque part se mettre encore dans une zone de confort et je pense pas que ça soit dans une zone de confort qu'on puisse arriver dans notre zone de génie. C'est toujours dans l'inconfort en fait qu'on va trouver la zone de génie, c'est-à-dire au moment où on va se retrouver dans une situation où quelque part on est soit dos au mur ou soit on est tellement dans une situation compliquée, par exemple porte-à-porte sous la pluie, que tu vas dire attends là je suis pas parti en porte-à-porte sous la pluie à me mouiller la gueule de la tête aux pieds sans ramener un rendez-vous, c'est pas possible. Et donc tu vas te retrouver armé d'une détermination que les autres ne connaîtront pas, tout simplement parce qu'ils sont encore restés dans leur zone de confort alors que toi, tu vas te retrouver en fait dans une zone où tu es sorti complètement de ta zone de confort et tu n'as plus envie parce que soit tu as mis plus de moyens, on va dire que tu as fait plus d'efforts ou tu t'es retrouvé en tout cas dans une situation, comme je te dis, hein, j'ai fait des marchés en plein hiver à me peler parce que le marché, il fallait arriver à 6h30 du matin pour avoir l'emplacement. Il n'y a personne sur le marché avant 7h30 donc tu es congelé et je l'ai fait de nombreuses fois même sous la pluie. Et ce que je veux dire c'est que là où les autres ne voulaient pas aller, j'y étais. Et je pense que c'est ça qui a déjà fait une première différence, c'est que j'ai accepté que le jeu serait pas facile. J'ai accepté que je voulais payer ce prix-là pour pouvoir déjà aller chercher ma première réussite, la première étape de la réussite. Et quelque part, en fait, tu commences à ce qu'on appelle forger ton mental. Aujourd'hui, pour pouvoir réussir, et quand je dis réussir, c'est pas une année, 2 mois, 6 mois. Je te parle réussir sur le long terme. Il faut que les épreuves que tu traverses pour réussir, il faut qu'elles te fassent mal. Attention, quand je dis il faut qu'elles te fassent mal, c'est pas j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose ou que tu sois obligé de subir une dépression, c'est pas ce que je te dis. Je dis il faut que tu te fasses mal toi.
C'est-à-dire c'est comme si tu allais au sport, que tu attendais des résultats et dès que tu commences à transpirer, t'arrêtes. Dès que tu commences à être essoufflé, t'arrêtes. Dès que ça commence à être difficile, tu arrêtes. Tu vois, en musculation, on le dit toujours, c'est quand tu sens que tu peux plus pousser qu'il faut que tu fasses les 3 reps supplémentaires parce que c'est celles-là qui vont te faire progresser. C'est exactement pareil dans tout ce que tu vas faire. Aujourd'hui, si tu marches toujours dans les sentiers battus, si tu marches toujours derrière la masse, bah finalement, tu auras les mêmes résultats que la masse. Pour obtenir des résultats différents de la masse, il va falloir oser faire et accepter de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Et là, en l'occurrence, moi, c'était la première chose de pouvoir de pas réfléchir et de foncer tête baissée. D'accord? Donc au départ, je me suis dit, de toute façon, Jérémy, t'y connais rien. Donc la seule chose que tu puisses faire, c'est de le faire plus que les autres. Parce que finalement, si t'y connais rien et que tu fais plus que les autres, tu vas mettre plus de chances de réussir. Puisque si, admettons, au départ, tu es très peu compétent, mais que tu fais 10 fois plus de rendez-vous que les autres, tu vas peut-être équilibrer le ratio rendez-vous-vente. Si aujourd'hui, le ratio national est d'une vente sur 3, que tu es mauvais, mais que tu es capable d'assumer le fait de faire 10 rendez-vous par jour au lieu de 3, bah finalement, tu es sûr de faire tes ventes dans la journée, même si tu es 3 fois moins bon que les autres. C'est mathématique, d'accord? Donc la première chose, accepter le processus. Et surtout, ne pas rester dans le confort. D'accord? Ça, c'est la première chose pour moi qu'il faut absolument retenir. La deuxième chose, le coût de la réussite et du succès. Donc déjà, tu l'as vu, hein, c'est de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, de ne pas avoir peur d'aller se battre, de ne pas avoir peur d'aller au front et surtout, ne pas avoir peur de l'échec. D'accord? Donc c'est-à-dire, peu importe, aujourd'hui, tu te focalises pas sur ce que tu vas gagner, tu te focalises sur l'expérience. Au départ, quand tu n'as pas de compétences, ce qu'il te faut, c'est de l'expérience. Donc tu fonces, tu essayes, tu réessayes, tu réessayes, tu réessayes. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais te donner une autre expérience, puisque je t'ai parlé du côté vente, mais tu vois, je vais te parler également du côté Go Rentier. Tu dois certainement me connaître aussi sur Go Rentier, où je parle d'immobilier. Et aujourd'hui d'ailleurs, hein, comme Best Closer, je suis en face de toi. Au tout départ, quand j'ai commencé Go Rentier, il fallait, entre guillemets, pour monter Go Rentier, il fallait mettre ma tête sur les caméras. C'est-à-dire qu'il fallait que je me retrouve sur les réseaux sociaux et que je parle en face d'une caméra. Aujourd'hui, en m'entendant parler, ça a l'air tellement facile. Ah mais Jérémy, mais oui, il est à l'aise, ça se voit, c'est fait pour lui, etc. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries racontées par ceux qui n'ont pas envie de passer à l'action et qui préfèrent se cacher derrière le fait, qui vont dire ouais mais bon lui ça se voit, il a ça dans le sang, hein, il a ça dans le sang, mais pas du tout. La première vidéo que j'ai tournée, je l'ai tournée chez mon cousin, je me rappelle, hein. J'avais acheté un appareil photo comme celui-ci qui est en train de filmer là, et j'étais tout seul en train de me filmer, et à ce moment-là, première vidéo, je crois que c'est une vidéo de 5 minutes, j'ai dû la tourner une trentaine de fois, facile, d'accord? Parce que j'avais l'impression que tous les voisins m'observaient, que tout le monde m'écoutait, que voilà, ça c'est vraiment un truc de fou. Tu as l'impression que tout le monde en fait est focalisé sur toi, il n'y avait personne. Mais j'étais sûr que je me sentais tellement ridicule en fait face à la caméra que j'avais l'impression que voilà, c'était toujours pas le bon endroit, pas le bon moment, pas la bonne lumière, pas la bonne caméra, pas le bon jour, etc. Et donc en fait je trouvais toujours des excuses en fait pour pas le faire. Ensuite, j'ai tourné cette vidéo, j'ai mis peut-être 1 mois, 2 mois, je crois peut-être 2 mois à oser la lancer sur YouTube. Parce que je me disais encore une fois, je vais la mettre sur YouTube, on va dire mais c'est qui ce mec-là, pour qui il se prend, donc syndrome de l'imposteur, où je me sentais pas assez légitime pour pouvoir parler d'immobilier. Deuxième chose, peur de l'avis de mes amis ou de ma famille qui allaient me dire ah putain mais qu'est-ce qui t'arrive à faire des vidéos sur YouTube, tu t'es pris pour un rentier, etc. Et tout ça en fait c'est les voix dans ta tête, voilà, qui essayent de te tirer dans ta zone de confort, pas dans ta zone de génie, dans ta zone de confort, et qui vont t'empêcher justement d'exceller. Et aujourd'hui, il a fallu que je me batte contre tout ça pour pouvoir espérer un jour, comme j'ai pu le faire, monter Go Rentier, qui a très bien fonctionné, et aujourd'hui monter Best Closer, pareil, pour pouvoir accompagner des centaines et des milliers de personnes, justement, à eux aussi passer à l'action, eux aussi battre leur peur intérieure, eux aussi oser se retrouver dans leur zone d'inconfort. Et tu vois, ça aussi, c'est le coût à payer, c'est-à-dire que potentiellement, dans mes premières vidéos, ça aurait pu ne pas marcher. Ça aurait pu créer un flop complet, ça aurait pu, ma famille aurait pu se moquer de moi, mes amis aussi, ça aurait pu être une catastrophe. Mais en fait, si je ne l'avais pas fait, je l'aurais jamais su. Donc aujourd'hui, la leçon, encore une fois, que je veux, pas que je veux te donner, mais la leçon que j'en ai tirée moi, d'accord? Donc tu vois, si tu t'arrêtes à ce que tu penses être, c'est-à-dire à tes capacités, ce que toi tu penses de tes capacités, finalement, tu ne pourras jamais aller faire exploser cette zone de génie. Parce que cette zone de génie, elle va exploser au moment même où tu vas assumer de payer le coût, d'accord, encore une fois, de cette réussite, de cette progression. Et payer le coût de tout ça, c'est aller à la salle de sport, même si tu penses que les autres sont tous plus costauds que toi. C'est te mettre peut-être devant une caméra, même si tu penses qu'on voit que tes défauts, que ta voix est dégueulasse, etc. C'est aussi aller oser demain parler à cette fille ou ce garçon qui te plaît tant, de peur de passer toute ta vie à regretter cette personne qui aurait pu être l'amour de ta vie. C'est oser payer le prix
encore une fois, de cette réussite. Et tu vois, malheureusement, malgré moi, je reviens sur une phrase bateau que je t'ai dit au départ, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on veut tous la réussite, mais très peu de personnes sont prêts à en payer le coup. Et c'est vrai que même si je trouve que c'est une phrase bateau, elle résume quand même les choses bien correctement parce que tout veut être fait vite. C'est-à-dire qu'on veut gagner de l'argent vite, on veut avoir la réussite immédiate, on est prêt à aller tous les jours au bureau de tabac pour mettre de l'argent pour le loto. Alors que si tu prenais tout cet argent pour acheter un bouquin ou une formation, finalement, tu aurais gagné de l'argent plus rapidement, peut-être pas autant, mais tu aurais eu le temps de t'éduquer avec des sommes d'argent petites, moyennes, grandes et peut-être demain très grande, plutôt que de te retrouver du jour au lendemain avec une somme d'argent énorme qui te fait péter les plombs parce que tu n'as pas été éduqué à une échelle de valeur qui monte graduellement. Et finalement, il y a des gens qui gagnent au loto et qui se retrouvent sur la paille, plus leur famille, plus leurs amis, plus personne. Parce que pas éduqués à avoir autant d'argent, ils ont complètement pété les plombs. Donc aujourd'hui, je pense que la chose importante, le coût de la réussite et du succès, c'est ne pas avoir peur d'aller acheter une formation. Et aujourd'hui, je ne te parle pas d'acheter la mienne, c'est pas le but, d'accord? Je serais ravi, bien sûr, que tu nous rejoignes. Je serais honoré de pouvoir t'accompagner dans cette voie si c'est celle que tu veux. Mais tu pourrais très bien commencer par un livre à 19 €. Continuer à regarder notre chaîne YouTube. D'ailleurs, pense à t'abonner, d'accord? Pense à t'abonner pour recevoir toutes les autres vidéos. Like bien cette vidéo si elle t'a plu et partage-la avec un ami qui a besoin d'entendre ça. Et d'ailleurs, moi, petite anecdote aussi, hein. Aujourd'hui, j'ai plus d'une vingtaine d'appartements, d'accord? Je suis multimillionnaire, en tout cas en immobilier, sur le papier, bien sûr. Et ce que je veux t'expliquer, c'est que tout ça, ça a commencé comment? Pour la petite histoire, j'étais au Portugal avec ma femme sur la plage, j'avais acheté un bouquin à 19 €, voilà justement, d'une personne dont je ne citerai pas le nom. Donc tu vois, ça a commencé par toute mon histoire d'Instagram, d'accord? De Go Rentier, Best Closer, d'ailleurs les 8 entreprises que j'ai montées, Go Investissement, Crypto Cashflow, etc. Tout ce que j'ai pu créer a commencé ce jour-là, le jour où j'ai acheté mon premier bouquin à 19,90 €. J'étais sur la plage, au Portugal avec ma femme. J'ai lu ce bouquin. Je suis même pas arrivé à la fin. J'avais lu, je crois, j'avais lu les 30 premières pages. Le mec est en train de dire qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier, faire un crédit, le faire payer par le locataire, gagner de l'argent maintenant, gagner de l'argent après, pas payer d'impôts. Franchement, j'ai été direct à la fin du livre. J'ai vu qu'il avait un site internet. J'ai été dessus. J'ai vu qu'il vendait une formation, je crois à 1300 €, un truc comme ça. Et je me suis dit, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai ce qu'il raconte. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Et sur ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je préfère me poser la question toute ma vie si j'aurais pu faire quelque chose de différent, ou est-ce que je préfère perdre, entre guillemets, 1300 € tout de suite à essayer de savoir si c'est la vérité? Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai remis ma carte bleue, j'ai appuyé sur le bouton, et au moment où j'ai appuyé sur le bouton, d'ailleurs, d'abord, je vais te réexpliquer réellement, j'ai rempli ma carte bleue, je l'ai sortie. J'ai rempli ma carte bleue, je l'ai sorti. J'ai rempli ma carte bleue, j'ai attendu 5 minutes. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Je l'ai ressorti. Non mais c'est vrai, je te regarde toi. Non mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Et à un moment donné, j'ai dit bon allez, je l'ai rempli. Et là j'ai appuyé, j'ai fait comme ça. J'étais tapis. Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu putain. Ma femme me regarde, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis chérie, je viens de foutre en l'air les vacances. Elle me dit quoi? Ben je lui dis là, tu vois, je viens d'acheter une formation d'un mec que je connais ni Nev ni Nadan, qui vend des programmes de formation en immobilier. Alors j'y connais rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est fait. Et franchement, je vais te dire sincèrement, c'était pas la meilleure formation que j'ai suivie. Mais elle a enchaîné toutes les autres. Cette formation m'a fait rencontrer des gens qui avaient le même mindset que moi, qui petit à petit m'ont fait découvrir l'immobilier. Puis après, j'ai acheté une autre formation. Puis je me suis déplacé à un séminaire. Puis j'ai acheté encore une autre formation. Puis une autre. Puis un séminaire. Puis j'ai commencé à investir. Un appartement, 2, 3, 10, 15, 20. Et aujourd'hui, me voilà devant toi. Et tout ça a commencé avec un putain de livre à 19,90 €. Donc tu vois, aujourd'hui, on pense que la réussite et le succès, c'est compliqué. Mais en fait, c'est tout simplement, à un moment donné, se mettre en dehors de sa zone de confort et aller là où tu n'oses pas aller. Ce jour-là, j'avais le choix entre rester dans ma zone de confort, mes 1300 € sur mon compte, ou alors les mettre là et me dire advienne que pourra, quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de mourir en me disant que si lui, il avait raison, je veux pas passer à côté. C'est pas possible. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as compris que aujourd'hui, la réussite et le succès a un coût. Et rappelle-toi, ça sera le mot de la fin et ça sera un des plus importants, que la réussite et le succès ne doivent pas se bâtir sur la volonté d'une réussite immédiate. Et tu ne dois pas chercher l'argent à court terme. Tu dois chercher le long terme, d'accord? Tu dois chercher le moyen de bâtir quelque chose de solide et d'efficace sur la durée. Aujourd'hui, gagner 1000, 2000, 3000 € par jour, c'est possible. Peut-être pas tous les jours. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que ça d'ailleurs, que je connais maintenant, mais que je ne connaissais pas avant. Je connais d'ailleurs une personne qui gagnait 100 000 € par mois, qui est passée de 100 000 € par mois à 100 000 € par jour. C'est faisable, d'accord? Maintenant, je dis juste que pour le commun des mortels, dans lequel nous faisons partie, aujourd'hui, gagner 1000, 2000, 3000 € par jour, c'est faisable. Par contre, ne mets pas ton énergie à vouloir gagner 3000 € par jour pendant une semaine ou pendant 2 semaines, mais mets toute ton énergie pour apprendre à gagner peut-être même 500 € par jour
au lieu d'aller chercher 3000, mais essayer de les gagner toute ta vie. C'est vraiment pour moi un des meilleurs conseils que je puisse te donner parce que c'est ce qui va te permettre de durer, voilà, qui va te permettre de tenir dans la durée et qui va te permettre justement d'avoir une stabilité, d'accord, financière qui sera sans pareil puisque tu auras quelque chose de régulier qui te permettra aussi également de réinvestir, mais ça on en parlera certainement dans une autre vidéo. Allez, je te dis à très vite, ciao, bye.